Dans cette vidéo, on va parler de produit scalaire. Qu'est-ce que c'est? C'est une multiplication de deux vecteurs un peu particulière puisqu'elle ne va pas me donner un vecteur, qui est assez étonnant, elle va donner un nombre. C'est ce que veut dire le mot scalaire, mais je passe. Et à quoi ça sert? Ça va permettre, en quelque sorte, je simplifie un peu, mais c'est juste pour donner un peu de sens, ça permet de mesurer l'alignement de deux vecteurs. Donc si j'ai deux vecteurs qui sont pratiquement dans le même alignement, donc collinéaire, leur produit scalaire va être très grand. Et si ces deux mêmes vecteurs sont dans un alignement qui est complètement différent l'un de l'autre, donc le plus différent c'est orthogonal, dans ce cas-là, le produit scalaire va être plus petit et en fait il va même être nul si c'est complètement perpendiculaire. Mais ça, on verra juste après. Donc le produit scalaire entre deux vecteurs, il peut être défini de plusieurs façons différentes. Toutes les définitions sont équivalentes, juste elles ne sont pas applicables chacune des définitions avec les différents types de données des problèmes. Donc en fonction des données de l'énoncé, il faudra choisir plutôt l'une ou l'autre définition. Première définition que je donne, c'est si on connaît la norme des vecteurs et l'angle. De quel angle les deux vecteurs sont séparés. Donc je prends deux vecteurs U et V, le produit scalaire de U par V, noté U.V. Ah oui, encore une fois, j'introduis des notations. Désolée, on n'utilise pas le signe fois, c'est réservé à des nombres. Ça va être la norme de U, qui est bien un nombre, fois la norme de V, qui est bien un nombre, fois le cosinus de l'angle entre les vecteurs U et V. Donc on va vraiment prendre notre vecteur U, notre vecteur V, et puis regardez l'angle ici qui est entre les deux. Et vous voyez que je mets un sens à l'angle. Je pars de U et je vais vers V. C'est intéressant d'avoir ça quelque part dans un coin de sa tête. On ne va pas l'investir tout de suite, mais c'est intéressant. Voilà pour la définition. Un exemple, un chariot avance sur un rail horizontal selon le vecteur AB de longueur 5 mètres. Donc ici, ça serait ça, mon vecteur AB de longueur 5 mètres. On exerce sur le chariot une force F de 3 newtons. Donc l'enfant tire vers le haut ici avec une longueur, si on peut dire ça comme ça, du vecteur qui vaut 3 newtons. Et j'ai un angle ici de 30 degrés entre les deux. Alors bien évidemment, la force du bras, elle n'est pas dans l'axe du bras entièrement. Je caricature. Encore une fois, désolée si je fais des erreurs de physique, ce n'est pas mon domaine de compétence. Je vous assure de l'exactitude mathématique de ce que je dis. On veut déterminer à l'aide du produit scalaire le travail de la force exercée en joules. Cette partie du cours est la suivante, qui sera la dernière, ont essentiellement pour but d'être appliquées pour vous dans ce genre de situation. Donc c'est là que c'est intéressant. Je vais calculer le travail de la force, donc W, et ça va être le déplacement qui est noté AB, scalaire la force qui lui est appliquée. Ça, c'est les formules de physique. J'applique ma formule de maths. Ça va être la norme du vecteur AB fois la norme du vecteur F fois le cosinus de l'angle entre le vecteur AB et le vecteur F. AB, c'est 5 mètres. F, c'est 3 newtons. Et l'angle entre les deux, c'est 30 degrés. Donc, cosinus de 30 degrés. Je tape tout ça à la calculatrice. Ça me donne environ 13 joules. Deuxième définition, avec une projection orthogonale. Donc, je reprends deux vecteurs U et V. On note proche U de V. Donc, la projection sur U du vecteur V. On va projeter le vecteur V. Le projeté orthogonal du vecteur V sur le vecteur U. Qu'est-ce que ça veut dire graphiquement? Regardons ça tout de suite. Mon vecteur V, je vais le ramener sur le vecteur U. Comment je fais ça? Je ne vais pas juste fermer le vecteur, je vais prendre le point d'arrivée, le bout de ma flèche, et je vais descendre à angle droit sur mon vecteur U. Un peu comme si j'allumais un gros spot de lumière ici, et que je viens regarder exactement où ça descend. D'accord, c'est vraiment ça l'idée. Donc bien sûr, j'enlève mon spot et compagnie. Et je fais ma construction un peu plus joliment. Donc je viens ramener le bout de mon vecteur V perpendiculairement sur le vecteur U. Et donc, ce qu'on obtient ici, c'est une longueur qu'on va appeler
le projeter sur le vecteur U du vecteur V. Et donc, j'affirme que le produit scalaire de U par V, c'est égal à la norme de U fois le projeté du vecteur V sur le vecteur U. On peut démontrer ça, je le fais très rapidement pour ceux que ça intéresse de comprendre d'où viennent les formules, qui est quand même très intéressant en maths, de savoir d'où viennent les choses. Donc, et là je refais un peu de trigonométrie de collège, ça va vous permettre de réviser un peu les choses. J'ai un triangle rectangle ici, et donc je peux appliquer les formules de trigonométrie. À partir de mon angle ici, j'ai le côté opposé ici, l'hypoténuse ici et le côté adjacent ici. Et j'ai une formule qui me dit que le cosinus de l'angle formé par les vecteurs UV, c'est égal au côté adjacent sur l'hypoténuse. Vous avez probablement appris au collège les moyens mémotechniques, soit SOCA, TOA, soit K, SO, TOA. Là, on est avec le K, donc cosinus, adjacent, hypoténuse. Bon, je vous laisse trouver un cours de 3e pour revoir si vous voulez creuser ça davantage. Ça veut dire que c'est égal au projeté du vecteur V sur le vecteur U divisé par la longueur du vecteur V. C'est bien ça mon hypoténuse ici. Autrement dit, la norme de V fois le cosinus de l'angle UV, c'est la même chose que le projeté de V sur U. Et tout à l'heure, on a défini le produit scalaire par norme de U fois norme de V fois le cosinus de l'angle entre les deux. Tout ça, je peux donc, d'après ce que j'ai fait juste au-dessus, le remplacer par le projeté sur U du vecteur V. Voilà pour la démonstration rapide. Un exemple, on exerce une force F de coordonnées 3,4 N sur un ballon qui se déplace selon le vecteur D pour déplacement de coordonnées 5, 0. Donc j'ai illustré ça comme vous le voyez. Et on veut déterminer le travail mécanique W de F sur D. Alors là, je serais bien embêtée avec ma première formule puisque je ne connais pas l'angle. Donc pour déterminer l'angle, il faudrait faire quelques calculs avec la trigonométrie encore une fois. Et je ne connais pas non plus la longueur des vecteurs. Donc ça m'intéresse en tout cas pas immédiatement. Donc pareil, ça serait beaucoup de choses à calculer pour utiliser la première formule. Donc on va utiliser la deuxième. W, c'est égal encore une fois au déplacement scalaire la force. Et donc, d'après ma formule, c'est la norme de D fois le projeté sur le déplacement de la force F. Donc faisons ça, je projette ma force F ici. Je peux juste compter les carreaux puisque j'ai bien utilisé un repère de bonne longueur. Mon déplacement D, il mesure bien 5 carreaux. Et du coup, ici, mon projeté en mesure 3. Donc il me suffit de faire 5 fois 3. Je sais que le travail mécanique est de 15 joules. Et une dernière définition pour le produit scalaire, avec cette fois-ci l'utilisation réellement des coordonnées. J'aurais pu garder mon exemple de tout à l'heure pour illustrer aussi ici. Dans un plan muni d'une base orthonormée IJ, on considère deux vecteurs, U de coordonnées XY et V de coordonnées X', Y'. Alors le produit scalaire des deux vecteurs, c'est égal à X, X' plus Y, Y'. Exemple, le tire-fesse exerce une force F de coordonnées 2, 5 sur une snowboardeuse qui se déplace selon un vecteur D, 6, 2. Donc c'est dessiné en petit, je vous l'accorde. Pourquoi je ne peux pas facilement appliquer la définition précédente dans ce cas-là? Je commence par ça. Parce que si je veux projeter mon vecteur F sur le vecteur D, comme il est penché, pour déterminer la longueur ici, ça ne va pas être si simple que ça. Contrairement à tout à l'heure où ça était bien l'horizontale et pour déterminer la longueur, c'était très évident, il n'y avait qu'à compter les carreaux, ça marchait très très bien. Donc la formule de tout à l'heure, en théorie, elle fonctionne. Dans la pratique, il faudrait vraiment calculer pas mal de choses pour réussir à l'appliquer, ce qui ne serait pas du tout intéressant. Donc je vais appliquer cette définition ici. Encore une fois, je calcule le travail mécanique. Donc je vais faire le déplacement scalaire F et j'applique ma formule. Le
Le x, la première coordonnée du déplacement, c'est 6 fois celle de la force, 2, plus les produits des deuxièmes, donc 2 fois 5. 6 fois 2, 12, plus 10, ça fait donc 22 joules. Et j'ai ma réponse. Donc comme vous voyez, en fonction des situations, il va falloir plutôt choisir l'une ou l'autre des définitions pour que ce soit plus efficace et plus pertinent.